Bonjour à toutes et à tous, plutôt rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Commodities Market Report du Nizar pour vous retrouver en ce mercredi 22 juin 2016, et le deuxième jour de l'été. Nous allons parler matières premières, devises matières premières. Vous avez cité ce matin un rendez-vous des scalpers, Good Morning Euro-Dollar complet finalement, sur le Forex, pour un tour d'horizon Forex, un tour d'horizon également bourses européennes, notamment DAX et CAC 40. Donc à présent, ça va être les matières premières et les devises qui sont liées. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes dommages occasionnées, incluant sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous qui venaient de me rejoindre sur le chat. Bonjour Yves, Jean-Claude, alors il s'agit bien de Yoav, et non pas Sylvain. Bonjour visiteurs, Luc, Patrick Leroy, bonjour en effet. Bonjour Adil et tous les autres, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et bien sûr, j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors avant de parler de l'once d'or, mon cher Yves, donc il me félicite, bien vu la résistance sur l'or à 1263, le support plutôt Yves, me semble. Donc avant de parler marché et graphique, alors ça peut paraître répétitif, mais c'est important, soyez prudents. Les équipes FXM et DailyFX nous vous recommandons de ne pas trader tout au long de cette semaine, au vu notamment du risque du Brexit. Les marges d'ailleurs ont augmenté le week-end dernier, elles augmenteront de nouveau ce soir, et elles risquent d'augmenter tout au long de cette semaine, donc soyez prudents. Et prudence également sur les stop-loss et limites qui pourraient finalement être exécutées, mais pas au prix paramétré. En effet, il est possible qu'avec la forte volatilité, il y ait une absence de cotation, trop de cotation, qui ne permettrait pas finalement le déclenchement de vos ordres au prix demandé. Donc soyez prudents. Un petit rappel également, donc même si on en a suffisamment parlé, si jamais vous êtes finalement mécontent, en tout cas opposé au projet de loi Sapin 2, n'hésitez pas à aller sur le site du Sénat, sénat.fr, simplement pour exprimer votre mécontentement, donner votre avis. Voilà, sachez que nous vous serons également reconnaissants. Enfin, dernière annonce, j'en parlais également ce matin, mais sachez que vendredi, donc ce sera la prochaine journée de conférence en ligne DailyFX et FXCM qui interviendra dans un contexte particulier puisque nous aurons dès 8 heures, les heures parisiennes, les chiffres définitifs du référendum Brexit. Et sachez que de 9h à 11h, il y aura un intervenant, mon invité Olivier Forgue, qui était venu en novembre et qui débriefera sur le champ finalement tous ces résultats. Olivier Forgue qui a également des bureaux à Londres et donc qui nous fera part finalement de son avis, de son point de vue londonien, si je puis m'exprimer ainsi. On reviendra également sur ses analyses, sur ses stratégies qu'il avait données en novembre. Certaines ont fonctionné, d'autres moins bien. Nous reviendrons là-dessus et il vous fera part également de son opinion forte sur une action cotée sur le CAC 40. En effet, il a un biais important. Finalement, ça peut être intéressant vu que les actions sont arrivées, en tout cas arrivent sur la plateforme TSD. Voilà donc pour cette annonce. D'ailleurs, il y aura également une session de Skyping live sur le DAX avec Sylvain. Il y aura également Raphaël Gallardo. Et j'interviendrai également de 15 à 16 sur ce concept qu'on a lancé avec DailyFX, Bourse et Histoire. Je reviendrai sur la chute de Lehman Brothers. Un peu de culture générale sur l'économie et la finance. C'est toujours positif à prendre, toujours bon à prendre. Et enfin, on terminera avec une conférence d'un gérant de fonds, Harry Volander, de la société Hamilton, qui nous fera part de ses stratégies sur les mid-caps. C'est parti donc pour les matières premières. Et on va parler du dollar américain. Dollar américain qui impacte les matières premières. Déjà les devises, taux de change liés aux matières premières, taux de change avec le dollar du moins. Mais également les métaux précieux de l'once d'or. De manière générale, vu que les matières premières sont cotées en dollars, en effet, il y a un lien
et le dollar donc joue un rôle de guide, hein, si je peux me permettre l'expression. Alors, que se passe-t-il sur le dollar américain, sur le graphique de l'US Dollar Index? Rebond hier, mais le dollar qui reste fragile. Je rappelle simplement que Janet Yellen a tenu une audition hier, devant le Congrès, hein, si je ne m'abuse. En tout cas, Janet Yellen a confirmé que la Fed resterait prudente, ce qui explique notamment que le cours de l'US Dollar Index soit sous pression, bien qu'il y ait eu hier en effet un rebond du dollar américain. Rebond du dollar américain, le pullback sous les 11 787 points prend forme et donc le risque est baissier. Pour du très court terme, en effet, je pense que l'on peut s'attendre à un retour sur les 11 745 points. Et sur du moyen terme, bon, il y a des niveaux de support, à gérer, mais clairement la tendance est baissière. La tendance de fond depuis le mois de février est baissière sur le dollar américain. Et malgré cela, le cours de l'once d'or, qui est pourtant inversement corrélé au dollar américain, baisse. Il baisse, et oui. Et pourquoi? Et oui, tout le monde le sait en effet. Il y a ce climat d'appétence au risque qui refait surface sur les marchés, qui refait surface, lorsque je lis certains commentaires, voilà, que je poste. Donc en effet, hein, le climat d'appétence au risque refait surface. Et pourquoi? Car tout simplement en réaction aux récents sondages concernant le référendum Brexit. Récents sondages qui mettent le camp du Remain en tête, qui explique que le marché soit rassuré. Donc attention toutefois au mouvement attendu en cette fin de semaine avec cette forte volatilité. En tout cas, le cours de l'once d'or a cassé ce support à 1278, a atteint donc les 1263, comme je disais hier, donc ce point haut quasiment du 11 février dernier. Et le risque est donc baissier sur le cours de l'once d'or depuis cette cassure. Risque baissier également d'un point de vue fondamental, au moins en amont du Brexit, bien que le marché pourrait s'installer dans un climat d'attentisme à l'approche du référendum. Et d'ailleurs, en H4, il y a une sorte d'épaule, tête-épaule élargie. Une sorte, hein, car ce n'est pas une réelle épaule, tête-épaule, qui a pris forme. Avec la cassure, en tout cas, de ce support à 1278. Un niveau du support a été cassé, donc le risque est baissier sur le cours de l'once d'or. L'argent également, qui a cassé cette oblique haussière, qui se stabilise. Petit fanion. Fanion qui est une figure de continuation, bien que le marché tienne pour le moment son support dynamique, le risque reste baissier. Donc pour le cours de l'argent, un retour dans un premier temps à court terme sur ce support à 17,23, donc à 17,13, pardon, là c'est du très court terme, me paraît possible, envisageable. Et sur une vision swing, en effet, déjà il aura ce support à gérer, hein, car c'est un niveau de support important. Voilà, 17,09. Et en cas de cassure, en effet, un retour sur les 17, cette zone, 17, 16,88 dollars me semblerait envisageable. Alors, le pétrole, aujourd'hui nous sommes mercredi et il s'agit donc de la journée du pétrole. Pourquoi? Car comme chaque mercredi, généralement, il y a la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Et que fait le cours du pétrole? Il poursuit sa hausse depuis cet avalement haussier formé depuis cette MA50, donc cette moyenne mobile exponentielle à 50 jours. En effet, une figure de retournement haussier sous un niveau de support, généralement, cela fonctionne. D'autant plus que cette bougie du 17 juin a franchi ce support, c'est devenu résistance à 47,85 $, et donc le potentiel est haussier. Le marché qui atteint ma cible à 50, il me semble que c'était 50, ma première cible hier en tout cas, qui se rapproche de ma deuxième cible à 51,56 $. Il en prend la direction. Le cours du pétrole qui reste donc bien orienté à l'intérieur de ce canal ascendant. Et donc prudence cet après-midi avec les stocks, mais en tout cas du point de vue uniquement de l'analyse technique, le pétrole conserve un potentiel de hausse. Idem donc pour le cours du Brent. Alors je rappelle d'ailleurs pour l'US Oil qu'en début de semaine il y a eu l'expiration du contrat US Oil chez FXCM, donc vous disposez depuis peu d'un nouveau contrat. Et le cours du Brent également qui n'est lui jamais sorti de son canal ascendant, qui a rebondi justement sur un double support par cet avalement haussier. Double support donc composé de ce seuil horizontal à 47 $, quasiment 46,98, 47 qui est un chiffre symbolique,
et également sur cette oblique haussière formée depuis la séance du 20 janvier dernier. Le cours du Brent qui reste également donc très bien orienté, particulièrement bien orienté, car il n'y a pas eu de bear trap pour le cours du Brent. Et donc un retour sur les 52,72 me paraît envisageable. Et ma deuxième cible se situe à 54 $. Ma troisième cible même, car ma première cible a été atteinte à 51 $. Le cours du cuivre qui reste dans son range, mais qui accélère et qui teste donc ses plus hauts mensuels, ses plus hauts depuis la séance du 11 mai. J'en ai particulière d'ailleurs pour moi, les plus malins comprendront. Et donc le cours du cuivre qui teste donc ce niveau de résistance. Alors je vais épurer un peu ce graphique de façon à ce que ce soit plus clair, simplement en ajustant mes niveaux horizontaux. Et voilà. Le marché qui teste donc ses plus hauts de 2 mois à 2,14. 2,14 avec ce rebond sur cette oblique haussière court terme. L'indicateur de momentum RSI accélère. Alors je regarde s'il n'y a pas une divergence haussière cachée peut-être. Alors je n'en ai pas la certitude, en tout cas potentiellement une contradiction cachée. Quoique même pas. Non, même pas. Non, non. Vous voyez, car finalement, en cours, le cours actuel supérieur au dernier sommet, au récent sommet, aux deux derniers sommets. Donc non, cela converge. Cela converge, je vérifie juste cette information. Convergence donc de prix RSI, prix momentum en daily et le cours du cuivre qui reste donc bien orienté avec notamment l'apparition de ce marteau inversé en weekly. Et apparition d'un doji hier suite à une bougie baissière et donc la hausse reprend et le marché qui se rapproche donc de ce fameux de 14 $. Le cours du gaz naturel qui reste également très bien orienté et qui teste, qui a atteint mon objectif. Voilà, qui a atteint les 2,79. Donc ça, j'en suis ravi. Est-ce qu'il y a une autre cible le cours du gaz naturel est bullish. Et clairement bullish, fortement bullish. Regardez le marché qui avance quasiment en ligne droite. En ligne droite. La prochaine cible swing, je pense que ça paraît clair à vos yeux. 2,94 qui est le niveau de résistance à suivre. Regardez le momentum, l'indicateur de momentum RSI qui reste en zone de surachat. Donc 2,94 qui est ma cible en cas et qui serait donc enclenché en franchissement des 2,79 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières. L'USD4, j'en ai parlé dans le Good Morning Eurodollar, rendez-vous des scalpers, mais j'en touche un mot tout de même. l'USD4 donc qui reste sous pression, qui reste baissier, mais qui teste un niveau de support à 1,2765 $ canadiens. On ne peut pas donc shorter un support, bien que le dollar américain soit fragilisé et que le dollar canadien soit soutenu par l'évolution du cours du pétrole. En cas de cassure des 1,2765, on pourrait s'attendre du point de vue technique à un retour sur les 1,2650 en swing. Mais comme je disais, encore une fois, il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit simplement de niveau technique, car trader cette semaine serait imprudent, je le rappelle, une nouvelle fois. Alors j'ai parlé des paires en GBP dans le Good Morning Eurodollar, le replay, la rediffusion de ce webinaire est en ligne. Je le mettrai d'ailleurs dans quelques minutes sur le site d'EliFX sous la forme d'un article. Donc n'hésitez pas à revoir toutes ces stratégies, toutes mes stratégies, en tout cas toute mon analyse plutôt, sur les paires en livres à l'approche du Brexit, à la veille du référendum. Donc, je rappelle que demain, les Britanniques iront aux urnes pour voter s'ils souhaitent ou non que leur pays reste au sein de l'Union européenne. L'euro GBP, j'en ai également parlé. Donc l'AUD USD, j'en ai pas parlé. L'AUD USD qui rebondit après un doji, après la formation d'un doji. Pierre Tombal, survenu hier en daily sur les 0,7457, rebond donc le marché qui reste soutenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 30 mai dernier et également par ce support horizontal à 0,7457. Le marché qui reste bien orienté mais qui teste ses plus hauts mensuels, qui teste donc cette résistance à 0,7503. 0,75, voilà, 0,3, 0,75, 10, cette zone en tout cas, que teste le marché. Idem,
les taux de change. Vous remarquez hein, qu'il y a plusieurs actifs qui sont certes directionnels, impactés notamment par les récents sondages, hein, et notamment cette semaine. Hein, cette semaine, nous avons eu droit à une semaine plutôt directionnelle, mais ils ne parviennent pas, ces actifs, c'est également le cas pour la livre sterling, ils ne parviennent pas encore à franchir des niveaux de résistance réellement significatifs, mais qui pourraient être franchis en cas de Brexit au Bremen. En tout cas en fin de semaine, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, on sait que les niveaux de résistance et supports majeurs sont franchis généralement avec l'accélération de volume, et on sait qu'il y aura, a priori, un fort volume et une forte volatilité avec ce référendum et les résultats de ce référendum Brexit. Donc le marché teste cette résistance, le franchissement permettrait de dégager potentiellement une stratégie haussière sur la USD, auquel cas le seuil à surveiller serait à 0,7598. À ce stade, je pense qu'on pourrait viser les 0,76 qui serait un seuil, qui est le seuil majeur. D'ailleurs, sur la USD, techniquement c'est intéressant car il y a un rodging bottom, figure de retournement haussière, repli sur résistance, puis un bon niveau de résistance, enfin seuil d'inversion de polarité à 0,7503, pullback sur les 0,7360 et accélération et nouveau test de résistance. Le NZD USD également, figure similaire, impulsion haussière, repli puis rebond et le marché qui teste également, qui a atteint d'ailleurs hier et qui teste de nouveau ses plus hauts annuels, hein, ses plus hauts de 12 mois sur ces 12 derniers mois. Ces plus hauts de 12 derniers mois qui ont été atteints hier à 0,71 791 $. Ce qui montre également, d'une part, le rebond des devises matières premières. On a vu que le dollar canadien, australien et néo-zélandais accélérait. Et également la faiblesse du dollar américain, la fragilité du dollar américain du mois actuel. Donc le NZD-USD qui reste également bien orienté et qui pourrait donc franchir de manière non marginale ses plus hauts annuels pour aller chercher les 0,7250. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, devises matières premières. Je passe aux commentaires et aux questions. Alors justement, un commentaire de la part de Milan, Yov, je pense que vous voulez protéger vos clients, mais les marges n'augmenteront à ma connaissance que ce soir, ne augmenteront pas dans la semaine. Voilà. Donc merci Milan pour cette information. Voilà, tout simplement le service client qui vous a peut-être appelé ou qui vous a sûrement envoyé un email. En tout cas, les marges augmenteront simplement ce soir aux dernières nouvelles. Merci Milan. Et d'ailleurs merci, je profite de vous remercier et pour saluer tous les services clients FXCM qui fournit un énorme travail notamment dans le but de protection à l'approche du Brexit. Bon, voilà, je salue et je félicite Tatiana et Maxime, Justine également et toutes les équipes FXCM et TVFX. Alors, revenons cette fois-ci sur les cours, sur les graphiques et commentaires de la part de Yves. Où peut aller l'or? Si le cas c'est le 1263, à moyen terme, il peut retomber sur les 1215 car il s'agit du niveau de support, du support majeur, hein, du support weekly. Du support weekly. 1215. En cas de cassure donc des 1263, donc là c'est plutôt pour du court terme. Attendez, je vais mettre simplement mon graphique en daily. Je suis plus à l'aise avec les graphiques daily, hein, personnellement. Après, c'est chacun comment il ajuste ses graphiques et sa façon de voir les graphiques. À très court terme, en effet, les 1257 serait une cible potentielle, car elle correspondrait à un seuil d'inversion de polarité intéressant. Donc ça, c'est pour du court terme. Mais est-ce que le marché a la force de casser un niveau de support à l'approche du référendum Brexit et du climat d'attentisme qui prend forme? Je n'en suis pas sûr. Voilà, mon cher Yves. Et derrière, mon cher Adil, qui suit l'or, mon cher Adil, hein, si je ne me trompe pas. Alors, une réaction de la part de Tony sur l'augmentation des marges. L'augmentation d'une marge est dans le but de diminuer l'effet de levier. Le but premier, la protection du broker. La protection du broker protège également directement tout client, même ceux non investis dans la période de volatilité. Nous recommandez de ne pas trader. Là, c'est vraiment la protection du client. Recommandation que tous les brokers ne font pas. Oui, en effet, hein, mon cher Tony, c'est un but de protection générale, hein, de toute façon, mais également des clients. Comme je dis,
nous recommandons de ne pas trader. Voilà, tout simplement. Il y a une forte volatilité attendue. On sait qu'en finance, la volatilité correspond à la notion de risque. Et nous ne voulons pas que vous preniez des risques, vous, chers clients. Donc soyez prudents, ne pas trader quelques jours, voire une semaine. C'est également finalement prendre une décision de trading. Donc réfléchissez-y. Et voilà, finalement, vous pourrez dégager des stratégies dès lundi prochain. Alors, plus d'autres questions ni commentaires sur le chat. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi tout au long de cette matinée sur dailyfix.fr. Prochain point de marché dans un peu moins de 20 minutes et ce sera avec Sylvain pour le morning meeting de 11h à 11h comme son nom l'indique. Et donc, d'ici là, je reste à votre disposition et à votre écoute sur Twitter @Nizar et sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, le forum dailyfix. N'hésitez pas à partager vos analyses, notamment entre vous, chers membres du forum. Et donc, on se retrouve soit cet après-midi à 15h15 pour le Wall Street Insider, soit ce soir à 17h30 pour la Closing Bell. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX pour le broker FXCM. Très bonne journée et soyez prudents sur les marchés.